Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Alors en premier, une carte de l'oracle des anges. Alors la carte vous dit: lâchez prise sur le passé, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors on vous dit de laisser partir votre passé. Alors je prends le tarot mythique pour le taroscope de juin, taroscope sentimental. Alors, première rangée, nous avons l'étoile, nous avons la reine d'épée et le valet de coupe. Alors, avec l'étoile, eh bien, tous les espoirs sont permis pour votre vie amoureuse. Reine d'épée, c'est un signe d'air comme Gémeaux, Verseau ou Balance. Donc, alors vous pouvez être un homme et puis avoir auprès de vous cette reine d'épée. Et avec un valet de coupe, et bien là, il y a vraiment un nouveau sentiment, un nouvel élan d'amour. Il y a vraiment une ouverture de cœur. Il y a un jeune homme, vous voyez, sensible, rêveur, imaginatif, qui vous fait une invitation romantique. Voilà, donc bon, c'est assez joli comme petite histoire. Alors, ensuite, on parle du hiérophante, de la mort, et on parle du 5 d'épée. Alors, avec le hiérophante, donc c'est le pape, c'est un symbole d'union. C'est quelqu'un qui est évidemment bienveillant et qui a de la spiritualité, C'est quelqu'un, c'est ça aussi, ça peut représenter quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide à prendre le bon chemin. Alors avec la mort, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui renaît. Il y a une transformation et il y a l'abandon du passé. Donc c'est très bien puisque là on vous disait de lâcher prise sur le passé. Eh bien, la carte centrale est la mort, donc il y a vraiment un avant et un après, et vous allez abandonner cette notion du passé. Il y a un bouleversement inattendu aussi. Ensuite, 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, c'est plutôt du conflit. 5 d'épée, il y a vraiment des disputes, il y a quelqu'un qui vient peut-être vous agresser, il y a de la tromperie ou de l'auto-sabotage, à voir. 5 d'épée, ça peut être aussi une forme de duel, mais avec soi-même. Ensuite, on parle du 4 de denier, du 8 de coupe et de la roue de fortune. Alors, avec le 4 de denier, il y a de l'équilibre. 4 de denier, le 4 représente la stabilité, l'équilibre. Et vous, pour le mois de juin, vous serez peut-être
plus à même à vous occuper de votre stabilité financière que de vous occuper de vos amours peut-être, hein, parce que 8 de coupe, là on vous voit pas satisfait, hein, excusez-moi. Vous allez de l'avant, vous éloignez, vous abandonnez quelque chose, parce que vous voulez poursuivre un rêve, et pour l'instant, il n'y a rien qui vous laisse penser à une opportunité. Bon, il y a bien valet de coupe dans ce tirage, mais c'est plutôt un nouveau départ que vous voulez, hein. Donc 8 de coupe, il y a une insatisfaction dans votre vie. Par contre, avec la roue de fortune, on vous dit qu'il faut être patient et que les choses vont finir par tourner à votre avantage. Donc de toute façon, la roue de fortune, là, elle est plutôt... c'est plutôt un symbole de chance et d'évolution. Et plutôt une évolution positive, hein. Il y a du bonheur qui va arriver. Justement parce que vous allez certainement changer peut-être d'attitude, et que vous allez vous rapprocher de personnes aimantes, ou il y a peut-être aussi des gens qui vous ont par le passé mis les bâtons dans les roues, et donc vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'autre pour vous projeter. Bon, avec ce tirage, je vais prendre le Rider-Waite pour compléter les énergies. Alors, Reine d'épée. Reine d'épée, donc signe d'air. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette Reine d'épée? Elle vous dit la force. Bon, c'est vrai que la Reine d'épée, j'ai oublié de le dire, c'est vraiment quand même une reine qui représente souvent la veuve ou la divorcée, et qui ne mâche pas ses mots, hein. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et peut-être que vous êtes représenté par cette reine d'épée, et que vous aurez aussi la force d'avancer pour votre vie sentimentale. Et évidemment, avec ce valet de coupe, vous avez vraiment besoin d'avoir une réalisation tangible, hein. Donc vous irez forcément vers une construction à deux. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour construire votre vie. Alors, le hiérophante et puis donc la mort. Donc, je vais mettre plutôt une carte sur la mort, la transformation. Transformation, on vous dit As de coupe. Bon, bah là, clairement, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Avec l'As de coupe, il va y avoir vraiment un nouveau départ dans l'amour et dans la romance, hein. Il y aura une ouverture de cœur qui se fera prochainement. Parce que là, vous êtes en fin de cycle, donc vous allez abandonner le passé, hein. C'est la première carte qui vous le disait. Il faut vraiment abandonner ce qui s'est passé précédemment, aller de l'avant et essayer d'avoir un nouveau départ. Alors, 5 d'épée, de quoi on parle avec un 5 d'épée? On parle d'un 3 de coupe. Alors, évidemment, 3 de coupe, ça peut laisser supposer que vous allez quand même sortir avec des amis et peut-être essayer de rencontrer quelqu'un, hein. Mais avec les épées, 5 d'épée, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans une forme de rivalité avec quelqu'un, hein. Il y aura peut-être un conflit, des disputes. Il peut y avoir de l'agression aussi. Et donc, attention qui vous rencontrez pour quand même mener à bien votre but, hein, votre souhait. Alors, 4 de denier, 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le 8 de coupe? 7 de coupe. Ben oui, avec le 8 de coupe, vous partez parce que vous n'êtes pas satisfait de votre situation amoureuse. Et puis, d'un autre côté, 7 de coupe, on vous dit, vous aurez plein d'opportunités. Et ça sera à vous de déceler laquelle est la mieux pour vous. Il y en aura des bonnes et des moins bonnes. Donc, à vous de faire un choix.
Mais on vous dit aussi que la roue de fortune va vous y aider et que vous ferez forcément, un bon choix. Parce que la roue de fortune, elle amène la chance, c'est le destin hein, qui vous pousse et elle évolue positivement, cette roue de fortune. Donc, de bons présages. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors bon, il y aura des opportunités. Donc là, vous êtes en fin de cycle. Et il y aura des opportunités prochainement dans votre vie amoureuse. Mais pour l'instant, vous êtes, on le disait avec le 6 d'épée. Hein, je crois que vous l'avez, le 6 d'épée, non non, vous n'avez pas le 6 d'épée, mais vous êtes en pleine transition. Vous avez le 5. Et donc le 6, c'est la transition. Donc forcément, vous avez quand même l'étoile qui est un bon présage. Hein, vous êtes certainement guidé et vous êtes protégé. Alors, les rêves enchantés de Lenormand. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Dernière carte, vous avez l'encre, la stabilité. Alors, première rangée, on parle du chien, de l'ami fidèle, des poissons, des petites souris et de la boussole. Alors, là, on voit quelqu'un de fidèle auprès de vous. Il y a une belle abondance au niveau sentimental. Hein. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous entendez très bien. Par contre, il y a du stress. Il y a du stress parce que vous ne savez pas très bien où vous allez. Vous avez besoin de prendre une direction. Et là, évidemment, vous êtes un peu stressé là-dessus. Alors, on parle de la tour. On parle du puits. On parle de la loupe. Et on parle des oiseaux. Alors, avec la tour, on vous demande de regarder la situation sous un nouvel angle ou de prendre de la hauteur. Avec le puits, on vous demande d'aller plus précisément, essayer de voir si vous avez quelqu'un en tête, essayer d'approfondir la relation et de chercher à comprendre pourquoi vous vous entendez bien avec cette personne. Avec la loupe, ben même constat, hein. Il faut regarder de près la situation et peut-être étudier la personne qui se présente à vous, parce qu'elle a peut-être des choses à vous dire. Et avec les oiseaux, on peut dire qu'il y aura beaucoup de communication hein, donc entre vous. Donc il y a peut-être le début d'une entente ou d'une relation. Et avec la dernière carte, on vous parle de rencontrer quelqu'un dans un lieu public. Donc c'est peut-être cette personne hein, qui va venir vers vous. Donc n'hésitez pas à sortir et à rencontrer du monde et à démarrer une communication hein, pour rencontrer la personne de votre cœur. Voilà pour ça. Ensuite, nous prenons l'oracle magique du cœur. Alors, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Voilà. Alors, pour les célibataires, on vous dit addiction, romance et liberté. Alors, peut-être que vous êtes dans la dépendance affective, hein, ami Scorpion qui est en célibat. Par contre, on vous prédit quand même une belle romance. Hein. Il y a une relation romantique et amoureuse qui vient vers vous. Et vous êtes libre hein, de l'accepter ou pas. Et on vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Alors, pour les couples, on vous dit
La plume, gardez un cœur léger et joyeux. Dissimulez, la vérité cachée. Et êtes-vous dans une relation toxique? Alors, ça, c'est pour les couples. On va mettre une autre carte là, parce que j'aime pas trop cette carte du poison. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. C'est celle-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec ce poison? On vous dit chagrin. Ah. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y aura certainement une situation à éclaircir, hein, puisqu'on vous dit la vérité est cachée. Donc, il ne faudra pas hésiter à discuter, à ouvrir la discussion pour éclaircir la situation. Voilà. Ensuite, je prends l'oracle des fées. Alors, je prends 3 cartes pour clôturer ce tirage. Alors, première carte, elle vous dit « Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. » Les scorpions, c'est vrai, vous êtes formidable. Deuxième carte, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Ah. Et troisième carte, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Amis Scorpion, je pense que le mois de juin est prometteur, donc ne lâchez rien, allez de l'avant et je vous souhaite plein de bonnes choses au niveau sentimental pour réussir au mois de juin. Je vous retrouve fin juin pour le tirage de juillet. N'oubliez pas de vous abonner et puis n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Au revoir.